Dans le cadre de la mission santé du projet de loi de finances 2019, j'ai en qualité de rapporteur spécial fait un focus sur la problématique de l'indemnisation des victimes de la dépakine. Rappelez tout simplement que la dépakine est un médicament qui est proposé depuis 1967, qui est maintenant interdit depuis 2018 pour toutes les femmes en âge de procréer. Il apparaît que ce médicament a créé un grand nombre de dommages pour les enfants qui sont nés de mamans qui ont pris ce médicament durant leur grossesse. C'est un sujet qui avait rassemblé en novembre 2016 tous les députés de l'Assemblée nationale qui, à l'unanimité, avaient voté la mise en place d'un fonds d'indemnisation de la dépakine. Juste rappeler qu'un grand nombre de personnes sont concernées. Aujourd'hui, c'est quasiment 4000 enfants qui sont atteints de malformations majeures et 30 000 qui sont atteints de troubles mentaux et comportementaux. Donc c'est un nombre important. Il peut y avoir à peu près 10 000 victimes qui sont indemnisables. Il y a un vrai problème au niveau de la procédure, qui est une procédure très complexe, une procédure très difficile, une procédure très longue. Quelques chiffres. Il faut aujourd'hui que les victimes réalisent des dossiers de 800 pages pour avoir le droit à cette indemnisation. Les délais sont extrêmement longs, ce qui fait que probablement au 31 décembre de cette année, 31 décembre 2018, seules 15 personnes seront indemnisées de ce dispositif. Donc c'est un dispositif qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Il faut revoir complètement l'organisation au niveau de l'ONIAM parce que c'est inacceptable de ne pas répondre à une demande tout à fait légitime et auquel l'Assemblée nationale avait tout à fait fait droit. Je regrette véritablement que la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, ne veuille pas entendre la problématique qui existe, ne veuille pas entendre cette vraie souffrance des familles. En ce sens, j'ai donc demandé, proposé à mes collègues de solliciter un rapport du gouvernement à remettre au Parlement pour faire un état de l'ensemble de ces difficultés, de l'ensemble de ces problématiques liées à l'indemnisation des victimes de la dépakine, parce que c'est inadmissible de ne pas répondre à une telle demande. Je regrette que la majorité ne l'ait pas entendu également. J'ai tout de même obtenu, et je remercie l'ensemble des personnes qui se sont associées à ma demande, à une majorité serrée, obtenu ce rapport qui devra être réalisé par le gouvernement et donné au Parlement. Je resterai très attentive sur ce sujet parce que sur un sujet comme celui-ci, nous devrions au niveau du Parlement être tous ensemble réunis pour faire droit à cette demande des victimes. C'est ce qui existait en novembre 2016 quand l'Assemblée nationale a décidé la mise en place de ce fonds. Je regrette véritablement qu'aujourd'hui la République en marche, la majorité, n'entende pas un sujet comme celui-ci.